Je vais vous parler de mes expériences personnelles. À 21 ans, j'occupais le poste de directeur dans une école primaire. Un jour, on m'a arrêté et emprisonné sans justification préalable. Nous étions des dizaines entassés dans une même pièce. Un jour, on venait en chercher deux pour les exécuter. Le lendemain, on en prenait un autre pour l'interroger et on le ramenait affreusement torturé. Un jour, ce fut mon tour. On m'a ligoté et emmené. Sur le chemin, je voyais des soldats postés tous les 5 ou 10 mètres. Je pensais, est-ce qu'ils vont m'exécuter? Ce qu'on ressent devant la mort, j'en ai donc une petite expérience. Par la suite, j'ai vécu d'autres expériences similaires, mais cette fois-là m'a laissé une impression aussi profonde qu'indélébile. Je me rappelle qu'il faisait soleil ce jour-là, mais la terre paraissait enténébrée. J'avais l'impression de marcher sur un chemin accidenté, mais je n'avais pas très peur. Je pensais seulement que je n'avais encore rien fait de ma vie et que j'allais quitter le monde sans que personne ne le sût. Cette pensée m'a révélé la loi de l'impermanence du bouddhisme. Finalement, ils m'ont seulement déplacé dans une autre cellule et je remercie le destin de m'avoir permis de vivre cette expérience. Plus tard, en 1958, j'avais à Beitou une petite maison que j'avais nommée le lieu de culte, la porte universelle. Peu après son achèvement, une grande tempête a fait s'écrouler la montagne derrière la maison et l'éboulement est venu écraser la cuisine située à l'arrière. Sur le moment, je n'ai pensé ni aux pertes matérielles ni aux dangers. La première idée qui m'est venue fut ce Sing-Yun. Il n'a vraiment pas de chance. Ce n'est pas facile du tout d'avoir une maison. Et voilà qu'à cause d'un éboulement, il ne lui reste plus rien. Et j'eus l'impression d'avoir perdu la face. Cette première idée montre que j'avais encore l'idée du moi. Mais tout de suite après, je réfléchis en me demandant comment vais-je la réparer? Il était déjà 10 heures du soir. Un ouvrier était venu et avant de s'en aller, il m'avait dit ce n'est plus réparable. En voyant cela, je ne pouvais que demander aux gens de chercher quelqu'un pour venir le lendemain. Puis tout le monde est parti dormir, et c'est seulement le lendemain matin que nous nous sommes rendus compte de la gravité de la situation. Heureusement, la partie principale de la maison ne s'était pas écroulée. C'est pourquoi, face au danger, nous devons garder notre sang-froid. En réalité, nous avons tous cette capacité et le bouddhisme peut nous entraîner à consolider notre force de concentration afin de ne pas devoir affronter chaque jour la souffrance, la terreur et les obstacles. Quels sont les avantages d'avoir un cœur libre d'obstacles? Jadis vivait un vieil homme. Sa jeune et ravissante fille était malade et aucun des médecins qu'il avait consultés n'avait pu trouver de remède. Son amour paternel le poussa à demander l'aide à maître Chang Tzuo. Maître, aidez ma fille, s'il vous plaît. Je ne suis pas médecin, comment pourrais-je aider votre fille? Maître, votre pouvoir est immense. Il vous suffit de réciter face à Bouddha quelques sutras pour elle, et elle guérira. Bon, vous voulez que je récite des sutras pour votre fille? Désirez-vous aussi des lectures de Dharma? Bien sûr. Bon, alors il me faut 119 onces d'or et 100 sacs de riz. Vous savez, il y a beaucoup de monde dans ma pagode. Le vieil homme était richissime. Il répondit, il n'y a pas de problème, je vous donnerai tout ce que vous demandez. Alors amenez-moi votre fille, je vais lui parler. La jeune fille arriva et maître Chang Tzuo lui dit Mademoiselle, votre père me demande de réciter des sutras pour écarter les calamités qui se sont abattues sur vous. Pour ce faire, il m'a donné 119 onces d'or et 100 sacs de riz. Cet or et ce riz peuvent nourrir des centaines de personnes vivant dans ma pagode. Parmi elles, quelques-unes pourront devenir un jour des Bouddhas, quelques dizaines des Bodhisattvas et quelques autres dizaines des Arhats. La richesse de votre famille a ainsi contribué à l'entretien de Bouddhas, de Bodhisattvas et d'Arhats. Leurs mérites sont considérables, mais les vôtres aussi. Grâce à vous, tous les problèmes de ma pagode sont résolus. Vous pouvez donc maintenant mourir tranquille. Du coup, la jeune fille réfléchit. J'ai accumulé beaucoup de mérites. De quoi aurais-je peur? Non, je ne dois pas avoir peur. Quels obstacles pourraient me contraindre? Comme le dit maître Changsuo, j'ai entretenu des Bouddhas, des Bodhisattvas, des Arhats, et j'en ai reçu énormément de mérites. C'est ainsi qu'elle guérit sans traitement, car en fait, sa maladie venait de ses inquiétudes. Elle avait peur que son amoureux l'abandonnât, elle avait peur qu'on ne l'aimât pas, elle avait peur de tout. Dès qu'elle n'eut plus peur, la maladie disparut. Il nous arrive souvent de nous sentir souffrants. Et pourquoi? D'où viennent ces maladies? Elles viennent des obstacles. La méfiance peut rendre les gens malades, la jalousie peut avoir les mêmes conséquences. Si notre cœur est libre d'obstacles, nous ne nourrirons plus aucune inquiétude. L'homme est encore sujet à une autre maladie, la peur.
la peur de ne pas avoir assez d'argent ou de notoriété, la peur de perdre son conjoint, la peur d'avoir des enfants ingrats, la peur d'une dévaluation de la monnaie. Certains, la nuit, pensent qu'il y a des fantômes qui les poursuivent. Dès qu'ils entendent un bruit, ils pressent le pas et ont l'impression que ce bruit se rapproche de plus en plus vite, alors ils s'affolent. S'ils avaient un peu de courage, il leur suffirait de s'arrêter et de regarder autour d'eux. Les fantômes n'existent pas, sauf dans notre tête. Dans notre monde, certains hommes sont plus épouvantables que les fantômes. Nous devons avoir peur de ces hommes et non des fantômes. Si nous marchons droit, rien ne pourra nous effrayer. Plusieurs ne valent pas nécessairement un. Une vacuité, une inexistence sont bien suffisantes. Dans la vie, il ne faut pas être avide. Nous sommes tous des Bouddhas du passé, du présent, du futur. Tous les Bouddhas suivent la même voie. Le Dharmakaya du Bouddha est partout dans le néant. Ton cœur est vacuité, le sien aussi. Ta nature de Bouddha est comme le néant, la sienne aussi. Tu es comme le néant, lui aussi. Alors pourquoi se quereller? Les lanternes dans ce hall dédié à Bouddha sont suspendues partout. Et si on les allume toutes, est-ce qu'elles se gênent l'une l'autre? Non. Et pourquoi? Parce que les lumières brillent sans entrave. La voix, elle aussi, est sans entrave, de même que la nature de Bouddha, de même que la vacuité. Sans crainte, on pourra s'éloigner de toute méprise et illusion. Quelle méprise et quelle illusion? La nature de Bouddha existe originellement, mais les êtres ne la connaissent pas. Alors ils nient son existence. Par contre, les richesses et la gloire ne sont que temporaires et pourtant, ils s'obstinent à les rechercher. Quand j'étais jeune, quelqu'un me demanda: Maître, vous êtes si jeune et déjà vous êtes bons et végétariens, vous ne pouvez plus aller au dancing ni au cinéma, vous ne pouvez manger ni viande ni poisson, que c'est dommage. Pourquoi tant de pessimisme? Est-ce de l'optimisme que de danser, jouer aux cartes, manger et boire? Respecter la loi, la pauvreté, les vertus, promouvoir le dharma, en faire bénéficier les êtres, est-ce du pessimisme? Ce sont là des conceptions absurdes.